Bonjour et bienvenue en direct de l'AHA du Congrès de Chicago. Deuxième tournage pour la vidéo BP Road, c'est-à-dire l'objectif tensionnel dans l'hypertension artérielle du diabétique de type 2, une étude qui a été présentée en late breaking au Congrès de l'American Heart Association. Alors en fait, c'est quand même une vraie question, c'est-à-dire qu'on se pose toujours la question quelle doit être la cible tensionnelle chez le patient diabétique. Il y avait eu tout un débat sur la courbon U de dire qu'il ne fallait pas descendre trop bas. Il fallait minimum atteindre une cible pression artérielle systolique inférieure à 140 mm de mercure. Et l'une des questions qui se posait, c'est est-ce qu'il fallait aller plus bas que bas et aller plus bas et aller par exemple en dessous de 120 mm de mercure. Les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie indiquent d'ailleurs qu'il faudra probablement aller plus bas. Alors, cette étude est intéressante. Elle est faite en Chine. Elle a inclus des patients qui ont un diabète de type 2, qui ont une hypertension artérielle, qui ont un niveau de risque cardiovasculaire sur une association de facteurs de risque ou sur une insuffisance rénale élevé. Et puis les ont randomisés entre soit on cible une chute de tension classique, c'est-à-dire moins de 140 mm de mercure de systolique, soit on cible une chute de pression artérielle plus basse, c'est-à-dire moins de 120 mm de mercure de systolique. Et puis sur un critère primaire dur, c'est un critère composite qui comprend 4 critères, les décès cardiovasculaires, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, les AVC non fatales et les infarctus non fatals. Et puis pour cela, pour obtenir cette cible, il laissait les médecins choisir la stratégie qu'ils voulaient en termes de choix des médicaments suivant les recommandations. Donc alors qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude? D'abord c'est une large étude qui a randomisé quasiment 6500 patients dans chaque groupe. Donc c'est quand même une large étude. Et c'est des patients qui avaient des chiffres tensionnels qui n'étaient pas très élevés. Ils étaient en moyenne à 140 mm de mercure à l'inclusion, qui avaient 60% étaient sous statine, il y avait 45% de femmes, une hémoglobine glyquée à 7,6% et un taux d'utilisation de l'aspirine d'environ 50%. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'atteinte des pressions artérielles qu'on va atteindre dans chaque groupe? Dans le groupe standard, on va atteindre une pression artérielle moyenne systolique à 132 mm de mercure. Et dans le groupe intensif, on va atteindre une pression artérielle systolique moyenne de 120 mm de mercure. C'était la cible qui s'était déterminée. Et qu'est-ce que ça donne en termes de réduction des événements cardiovasculaires? C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire, ça permet de réduire de 21% le critère primaire avec un taux finalement de réduction absolue qui est de 1,65% par an versus 2,09% par an. C'est quand même assez important, c'est-à-dire même si ça peut vous paraître peu, 1,05% par an, comme on s'adresse à de larges populations et un traitement au long cours, c'est quand même très important. Avec quelques effets adverses qu'il faut obligatoirement attendre, un petit peu plus d'hypotension symptomatique, il y avait 8 patients sur 6400 dans le groupe actif versus 1 patient dans le groupe standard, et puis plus d'hyperkaliémie avec des kaliémies supérieures à 5,5 millimoles par litre, 177 versus 125. Ça reste quand même globalement quelque chose de complètement acceptable. Alors, bien sûr, cela, dans la discussion qui a suivi la présentation de l'étude, BP Road, c'est quand même, il faut dire, les diabétiques, c'est quasiment 800 millions de patients diabétiques dans le monde, et dont la moitié ne sont pas diagnostiqués, dont environ 20% sont en Chine. Bien sûr, si on cible ces objectifs tensionnels plus bas, on peut s'attendre à avoir des quadrilles, des pentathérapies, des multithérapies, incluant les statines, etc. bien sûr. Le problème, c'est bien sûr la prise en charge, tout ça, le coût, le bénéfice économique n'a pas été étudié, mais globalement c'est une étude qui va renforcer les messages des dernières recommandations et plutôt va aller pour peut-être lower is better, mais en tout cas 120 ça fait mieux que 140, ou en tout cas 120 ça fait mieux que 130. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'était une deuxième vidéo parce que la première avait été ratée. Je vais la poster dès que je peux. Mais en tout cas, vous la verrez en ligne. En tout cas, je vous remercie encore. On va couvrir l'AHA. J'espère avec un certain nombre d'interviews. Et puis sinon, aussi votre envoyé spécial sur place. Merci beaucoup. Ciao, ciao.